Bonjour à tous, c'est G3 Design, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo de présentation de Photoshop. Alors je ne veux pas vous faire une présentation du logiciel puisque la plupart d'entre vous le connaissent ou en ont déjà entendu parler, mais plutôt de certains petits outils qu'on peut trouver dans le logiciel ou de certaines techniques ou méthodes à utiliser pour pouvoir bien travailler. Malgré tout, vous êtes quand même pas mal de monde à tout simplement me contacter en me disant G3, je ne comprends pas ceci, je ne comprends pas cela, je n'arrive pas à faire quelque chose. Essaie de m'aider, essaie de m'expliquer parce que je comprends rien, tes tutos sont trop durs et tout ça. Donc voilà, donc ce sera 10 petites astuces quand même, malgré tout super simples, hein, vous attendez pas à des trucs de malade, qui vous permettront d'utiliser le logiciel un petit peu plus facilement, un petit peu plus tranquillement. Voilà, donc on commence tout de suite avec la première astuce, mais tout d'abord, on va ouvrir le logiciel. Donc vous ouvrez Photoshop, donc normalement vous avez une interface à peu près identique à la mienne. La couleur peut varier, la version aussi, hein, puisque moi j'utilise la version CS6, il existe d'autres versions, à savoir que la version la plus récente, c'est la version CC. Donc première astuce, je vais vous expliquer comment créer un document. Ça paraît tout bête, mais malgré tout, la création de son document a une importance pour la suite, surtout quand on travaille sur le web ou même en impression directe, dans le sens où vous aurez besoin d'avoir un format correct pour vos images. Voilà, donc tout simplement, allez dans Fichier ici, et vous allez cliquer, excusez-moi, sur Nouveau. Voilà, donc vous avez une petite fenêtre qui est apparue et qui vous permet en fait de créer un nouveau document en choisissant ici sa taille, sa résolution, son mode de couleur, son nombre de couleurs, ainsi que la couleur d'arrière-plan. Vous pouvez déjà utiliser des fonds personnalisés. Donc là, ils n'apparaissent pas pour le moment. Il suffit de cliquer en fait sur personnaliser. Vous choisissez un format. Donc par exemple, papier international vous déverrouillera les formats A4, A3, A5 que nous utilisons en France. Vous pouvez bien sûr personnaliser vous-même le format, savoir que par exemple pour une vidéo en 720p, si vous voulez faire une image pour YouTube, c'est du 1280, non millimètres, mais bien pixels, donc ça vous pouvez modifier aussi à chaque fois, par 720 pixels. Voilà, donc vous écrivez 720 ici, vous êtes en pixels, voilà. Ensuite pour la résolution, à savoir qu'une résolution, en fait, ça va être on va dire la précision de votre image. Donc pour une impression, par exemple sur papier, sur t-shirt, enfin sur textile ou même sur poster, il vaut mieux mettre une grosse résolution, donc comptez au minimum 300. Pour une résolution web, à savoir que plus la résolution est haute, plus les images sont grosses, il vaut mieux baisser cette résolution. Donc je vous conseille de mettre 72 voire 96, ce serait vraiment tip top pour la résolution. Voilà. Ensuite, pour le mode de couleur, vous laissez en RGB, à moins que vous ayez un imprimeur qui vous impose un code couleur, sinon restez en RGB, hein, c'est quand même les couleurs de base qu'on utilisera sur Internet. Pour ce qui est du 8 bits, ça c'est un petit peu comme les consoles, hein, c'est tout simplement le nombre de couleurs, le jeu de couleurs, à savoir qu'en 8 bits, vous avez un certain nombre de couleurs, et à chaque fois, c'est 8, 16 et 32 millions de couleurs, je crois. Vous pouvez rester en 8 bits pour Internet, et après, suivant les commandes graphiques que vous avez, vous balancerez d'un mode à l'autre. Pour l'arrière-plan, je pense que là vous avez compris, hein, vous pouvez choisir tout simplement la couleur entre blanc, la couleur d'arrière-plan ou transparent, donc nous on va laisser blanc. Vous faites OK et vous vous retrouvez avec un nouveau document. Donc ça pour le moment c'est une page blanche qu'il va falloir remplir et on va tout de suite passer à l'étape numéro 2, donc la petite astuce numéro 2. Voilà, donc dans cette astuce numéro 2, je vais vous expliquer comment gérer vos calques et comment vous organiser sur une surface de travail, puisque vous voyez qu'il y a beaucoup d'outils sur les côtés, que pour une première fois, malgré tout, on va pas tout comprendre, on va essayer de bidouiller, on va voir qu'ici il y a un pinceau, c'est quelque chose qu'on connaît, donc on va vouloir l'utiliser assez rapidement. Malgré tout, si on veut travailler correctement, il faut connaître ces outils. Donc d'abord, je vais vous montrer rapidement comment créer un deuxième calque. Pour moi, c'est la chose la plus importante dans ce logiciel, c'est de pouvoir empiler des calques. Alors, qu'est-ce qu'un calque? Tout d'abord, c'est tout simplement une deuxième feuille qui va s'ajouter à la première, mais qui va être transparente. Vous pouvez bien sûr la remplir d'une couleur et qui va vous permettre de travailler votre image sans modifier votre image. Donc par exemple, en imaginant ici que notre arrière-plan blanc soit une photo, en créant un calque par-dessus, on va pouvoir créer des petites modifications, ce qui vont nous permettre comment dire, de ne pas toucher à notre original et de pouvoir revenir en arrière par la suite, et aussi de pouvoir bien sûr se retrouver dans tous nos calques et de modifier qu'une certaine partie de notre image. Voilà, donc c'est très important d'avoir des calques. Pour les créer, il suffit ici de cliquer sur la petite feuille. Voilà, donc ça c'était l'astuce numéro 2, très simple mais très importante. Voilà, donc on va passer tout de suite à l'astuce numéro 3, qui était d'utiliser correctement ces outils. Donc je vous disais tout à l'heure, vous avez plein d'outils ici sur le côté, toute une barre d'outils. Tous ces outils en fait vont vous permettre de faire quelque chose de bien particulier. À savoir, vous avez des flèches de sélection, des zones de sélection, des outils de sélection, vous avez des baguettes magiques qui vous permettent de sélectionner. En gros, tout ça, c'est ce qui va vous permettre de sélectionner, à savoir que ici ce sera les couleurs, vous pourrez rogner, vous pourrez sélectionner des parties de votre image et ainsi de suite.
La deuxième partie sera plus une partie de création et de retouche, puisque vous allez pouvoir modifier, peindre, tamponner, gommer, remplir, effacer, estamper et tout ça. Et dans la troisième partie, nous avons ici l'outil, on va dire, texte et l'outil graphique, puisque vous avez ici les lignes. Donc ça, c'est un outil qui est un petit peu plus simple. Vous avez l'outil plume aussi, qui vous permet de créer des formes libres. Dans un sens, c'est très utile, puisque si vous voulez créer un logo, vous pouvez utiliser cet outil pour dessiner, tout simplement. Et dans le dernier onglet, nous avons les outils, on va dire, d'interface, puisque c'est la main qui nous permet de bouger notre feuille. Donc si par exemple, vous êtes en grand zoom et que vous voulez déplacer votre feuille, vous avez juste à cliquer, vous allez faire déplacer votre feuille. Et ensuite, bien sûr, la loupe qui vous permet de regarder votre travail de plus près. Ensuite, ici, nous avons les couleurs. Vous avez deux couleurs, donc vous pouvez alterner entre l'une et l'autre. Vous pouvez bien sûr les modifier en cliquant dessus et en validant sur OK. Donc ça, c'est vraiment pour les options de base. Vous pouvez ici aussi régler la taille du zoom si vous voulez être un petit peu plus précis. Le plus important à savoir, voilà, normalement, c'est que votre image ici n'est pas forcément à taille réelle. Quand vous travaillez sur Internet ou même pour l'impression, il faut toujours travailler à taille réelle pour savoir que votre image est propre. Et ça va être cette quatrième astuce. Je vais vous montrer quelques petits trucs. Voilà, donc pour cette quatrième astuce, je vais vous expliquer, donc comme je vous le disais juste à l'instant, il faut travailler de façon propre pour avoir un rendu final propre. C'est on va dire le principe de base. Je vois beaucoup d'images sur internet qui sont très jolies, mais qui malgré tout n'ont pas respecté certains formats et qui à la finale deviennent très moches. Donc tout d'abord, vérifiez ici la taille de votre image. Là, vous voyez qu'on est un zoom à 66,67%, c'est-à-dire que notre image n'est pas à 100%. Donc, pensez toujours, une fois que vous avez fini de travailler, à vous remettre en 100% pour vérifier la qualité de votre image. C'est très important. Donc, pour ce faire, vous avez juste à cliquer ici oula, j'arrive même plus à trouver mon mot. Et ensuite à cliquer ici sur taille réelle des pixels, histoire de remettre l'image à la bonne taille. Donc là, vu que c'est une page blanche, on ne verra pas grand-chose. Vous pouvez recliquer sur adapter à l'écran. Voilà, la loupe, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. C'est un petit peu dur à expliquer quand on retrouve plus ces mots. Donc ça, c'est très important. On va juste importer une image pour vous montrer la deuxième partie de cette astuce. Donc là, je vais cliquer ici sur fichier, pour importer une image, vous cliquez ici sur importer. Ça va vous ouvrir votre gestionnaire de fichiers. Donc vous allez prendre une image un petit peu au hasard. Donc moi je ne sais pas ce que je vais aller chercher. Je vais dans mes téléchargements, je prends une image au pif. Voilà, donc on va prendre quand même une image qui est assez visible. Voilà, donc on va prendre une jolie planète. Donc là, vous voyez que notre image en fait est plus grande que la taille de la page. Donc elle va toucher les bords, mais elle ne sera pas forcément à 100% pour autant, puisqu'ici on voit qu'en largeur, elle est affichée à 45% de sa taille réelle. Donc on va pouvoir la remettre à la taille réelle. Donc il suffit de cliquer, de sélectionner en fait la valeur et vous remplacez le 45 par 100. Donc là, on va effacer, voilà, on met 100 et vous voyez que ça a étiré notre image en fait sur les côtés puisqu'on a juste modifié la largeur. Vous allez cliquer ici pour conserver les proportions de votre image et ça va étirer aussi en hauteur. Donc voilà, donc là on a une image à 100% qui est beaucoup trop grande et qui dépasse vraiment beaucoup de notre image. Donc nous on va la modifier parce que c'est pas ce qu'on voulait faire à la base. On va mettre par exemple à, donc on était à 45, on va mettre à 60%. On va regarder ce que ça donne, on voit que ça dépasse encore un petit peu. Donc soit on modifie encore ici avec les valeurs pour être précis, soit sinon vous pouvez faire la molette si vous êtes resté cliqué là-haut, ou alors vous allez pouvoir modifier ici sur les côtés, vous avez des petits carrés qui vont permettre de modifier l'image. Donc juste en cliquant et en glissant, vous allez pouvoir agrandir ou rétrécir votre image. À savoir qu'une image ne doit jamais dépasser les 100%, c'est très important à moins que vous sachiez ce que vous faites, mais si vous dépassez les 100%, on va essayer de le faire juste maintenant, on va mettre à 200%. Vous allez voir, alors je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais qu'on a pixelisé notre image, qu'on l'a rendue très moche, et donc que le rendu final sera lui aussi très moche. C'est très important de ne pas agrandir vos images au-delà de 100%. Voilà, donc là on va la laisser, j'avais dit 60, on va mettre 65%, juste histoire que ça dépasse un petit peu. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire entrer ou sinon vous cliquez sur n'importe quel des objets, ça vous demandez si vous voulez importer le fichier, vous cliquez sur importer, et ça vous a créé ici dans le gestionnaire des calques, un nouveau calque. Voilà, donc vous avez le calque, il porte le nom du fichier que vous avez importé. Et on passe tout de suite à la petite astuce numéro 5, qui est les options d'incrustation, de superposition. Excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix.
C'est le problème quand on parle trop pendant longtemps. Donc on va importer une nouvelle image par-dessus celle-ci et vous allez voir qu'il va se poser un petit problème en fait. C'est tout simplement, donc on va cliquer sur importer. On va aller chercher une image. Donc moi je vais aller chercher un flare. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un effet de lumière. Donc ça vous pouvez en trouver normalement sur Google ou dans mes packs que je vous ai mis à disposition sur ma chaîne. Donc c'est pas ça que je voulais. Un flare. Voilà. Donc un flare en fait, voilà, c'est tout simplement un effet de lumière. Donc là on va en prendre un tout simple. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Je vais prendre celui-ci. Voilà, donc notre image est apparue par-dessus la première. On ne voit plus celle d'en dessous, donc là on va faire entrer déjà pour importer notre image. Donc vous voyez donc que ce que je vous disais, un effet de lumière. Nous voulons que cet effet de lumière apparaisse, mais que l'effet de lumière n'apparaisse pas en couvrant toute l'image, mais en laissant apparaître notre image. On va jouer ici avec les options de superposition, d'incrustation et tout ça. Donc là vous voyez que quand vous sélectionnez votre calque, il y a un petit onglet qui s'appelle Normal. Vous allez cliquer dessus. Et vous allez modifier en fait tout simplement, il y a pas mal de petites options, donc je vais vous laisser les tester, je vais vous montrer les deux plus importantes, à savoir la superposition et l'incrustation. Malgré tout, il y en a d'autres et elles sont tout aussi importantes, elles peuvent permettre de créer des bons effets. Donc tout d'abord, on va créer, on va mettre notre calque en incrustation, ce qui fait que ça va incruster l'image du dessus sur l'image du dessous. Vous voyez que donc ça nous fait un effet, en fait, ça nous laisse apparaître l'image du dessous en modifiant, quand même légèrement la teinte puisque ça devient très sombre, donc ça peut faire un effet. Personnellement, c'est pas l'effet que je recherche, donc je vais cliquer ici sur incrustation, je vais modifier et je vais mettre superposition et là vous allez voir que le calque va complètement disparaître puisque en superposition, tout ce qui est noir ou sombre va laisser la place à l'image du dessous et ce qui va nous permettre de ne laisser afficher que notre flair, donc que notre effet de lumière avec malgré tout un léger, contour qu'il faudra gommer tout à l'heure. Donc là, on peut placer notre effet de lumière donc, sur le côté de la planète si on a envie par exemple de faire la continuité du reflet solaire. Donc ce que je vous disais par contre, c'est que quand on modifie un calque, quand on le déplace, vous voyez que là, il y a une légère, comment dire? Une légère cassure entre le calque et le calque d'en dessous. Il va falloir, modifier cette cassure histoire que ça ne se voie pas au rendu final. C'est très important sur vos images. Je vois beaucoup de personnes qui oublient de gommer ces petits détails et ça, bah, ça fait une image beaucoup moins propre. Donc vous allez cliquer tout simplement ici sur la gomme. Vous allez modifier ici, là-haut, vous avez la taille de la brosse, on va modifier la taille de la gomme. Alors pour la taille, vous essayez de mettre la taille qui vous convient. Moi, je vais mettre une taille plutôt grosse. Je vais utiliser une brosse à bord mou, histoire de ne pas avoir la démarcation, de mon trait de gommage. Ensuite, je vais refermer l'onglet de sélection et ensuite, je vais déverrouiller mon calque, parce que pour le moment, il est verrouillé, je vais ne pas pouvoir le modifier. Là, vous voyez qu'il y a un petit cadenas dessus. En fait, tout simplement en cliquant avec la gomme ou avec le pinceau, ça va m'ouvrir une fenêtre et ça va me permettre de pixeliser mon calque. Donc là, je fais OK et là, je vais pouvoir le modifier maintenant. Donc juste un coup de gomme en cliquant et en glissant et ça fait disparaître la petite délimitation de tout à l'heure. Voilà, donc là, on a notre effet de lumière, c'est nickel et on va passer tout de suite à la prochaine astuce. Ouais, pour cette prochaine astuce, je vais vous montrer comment utiliser les courbes, on va dire de couleurs. Là, on a une image qui est à teinte quand même dominante jaune-orangé. Vous allez pouvoir modifier très simplement ces couleurs sans même modifier l'image, juste en ajoutant des effets de filtre. Donc je vais vous montrer ici en fait. Donc là, nous avions nos calques tout à l'heure. On va rajouter ici en cliquant sur, je ne sais pas si vous voyez, sur le petit, rond, on va dire qui ressemble à un yin et un yang, mais plutôt simple. Donc vous cliquez sur Réglages et ça, vous ouvrez en fait un petit onglet où il y a pas mal de types de réglages. Donc vous avez la luminosité, vous avez les niveaux, les courbes et ainsi de suite. Nous, on va s'intéresser ici à la balance des couleurs. Donc c'est le petit logo de la balance. Vous cliquez, ça va vous créer un nouveau calque par-dessus. Donc là, je vais vous montrer. Voilà, le calque est ici. Vous allez modifier en fait les petites courbes tout simplement en les faisant glisser vers la droite ou vers la gauche. Donc là, pour le moment, on peut modifier les tons moyens, mais on peut aussi modifier les tons foncés ou clairs. Et vous allez modifier, donc on va faire glisser par exemple vers le rouge. Et vous voyez que tout de suite, notre image devient rouge. À l'inverse, par contre, si on veut revenir à une version précédente, vous voyez que ça n'a pas modifié notre image de base. Il suffit de fermer le petit œil pour masquer le casque et on revient à notre calque jaune. Voilà. Donc ça, c'est très très utile. Vous double-cliquez ici pour revenir. Vous allez pouvoir modifier et donner des effets à votre image. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté un petit peu de bleu. Ça a tout de suite donné un petit côté, beaucoup appellent ça des color correction, un petit côté différent, un petit côté travaillé à votre image. Voilà. On passe tout de suite à l'astuce suivante. Voilà, donc dans cette petite, astuce, dans ce petit truc, je vais vous expliquer, ce qu'est un render et comment l'utiliser. Donc un render, tout d'abord, en fait, c'est une image qui a été
découpée par un internaute en général, plutôt gentil de sa part d'ailleurs de l'avoir fait. En fait, c'est tout simplement quand vous voyez par exemple un super fond d'écran sur internet, il y a un personnage dessus que vous aimez bien, il y a une personne qui va s'être amusée à avoir découpé juste le personnage pour que vous, vous puissiez l'utiliser sur votre création sans avoir le fond qui vous gêne. Donc on va aller chercher ici, donc je vais aller dans mes téléchargements, je vais vous montrer, je vais chercher un fichier qui n'est pas détouré. Donc on va prendre par exemple, attendez parce que là j'en ai déjà pas mal qui le sont déjà. Hem, alors, un fichier qui n'est pas détouré. Voilà, ça c'est un petit peu trop simple. Bon, on va prendre celui-là. Donc c'est une image de flash. Vous voyez qu'il y a un fond noir. Le fond noir va nous gêner parce que si par exemple vous voulez faire un fond d'écran sur flash, ça va pas être très joli. Donc le render en fait ce serait d'avoir juste le personnage et que le fond noir n'existe plus. Là c'est un fond quand même assez simple puisque c'est du noir. On va pouvoir le modifier très simplement. Quand c'est un fond coloré avec beaucoup de détails, ce sera beaucoup plus dur. Donc tout d'abord on va pixeliser notre calque. Donc avec l'outil pinceau, vous cliquez dessus comme tout à l'heure. Normalement, avec la baguette magique, ce qui vous permet de faire une sélection rapide de votre image, vous allez juste cliquer sur le noir, vous faites CTRL X et ça fait supprimer le noir. Le problème de cette technique, c'est qu'elle n'a pas toujours très bien fonctionné, puisqu'ici ça a enlevé un bout du coude, ça a enlevé un bout de la cuisse, un bout du genou, et le monsieur n'a plus de semelle. Donc c'est quand même plutôt gênant, c'est une technique qui peut fonctionner dans certains cas, mais qui ne fonctionnera pas dans tous. Donc on va faire CTRL Z, et là on se rend compte que bah voilà, donc notre dessin n'était pas terminé, il va falloir le faire à la main. Donc on va déjà désélectionner notre truc. Donc je vais vous montrer on va dire une technique très simple pour détourer vos images. Ce ne sera pas forcément parfait, mais ce sera quand même très rapide. Donc vous allez cliquer ici. Donc moi j'ai l'outil de lasso polygonal. Vous êtes peut-être encore sur l'outil du lasso normal. Pour ouvrir ce petit onglet que je viens d'ouvrir, il suffit de rester cliqué, appuyer sur le bouton et vous pouvez sélectionner les objets. À savoir que par exemple, beaucoup d'entre vous cherchent le pot de peinture qui est ici. Il se cache tout simplement sous l'outil dégradé. Voilà, donc on va sélectionner, donc ici je vous disais, l'outil lasso polygonal. On va cliquer sur la loupe histoire d'avoir la taille réelle. On va même zoomer un petit peu plus histoire de bien voir ce qu'on fait. Donc on reprend l'outil de lasso polygonal et maintenant on va s'amuser à découper. Donc on va poser notre premier point. Donc vous avez juste à cliquer une fois en fait. Là on veut avoir un contour noir vu que c'est un personnage de comics, donc essayez de pas coller à la couleur non plus. Et vous allez faire juste des petits points tout doucement, comme si vous faisiez le tour de votre image sans rester appuyé, juste en cliquant, et vous faites tout le tour de votre image tout doucement. Alors ça va vous prendre du temps, mais malgré tout, le résultat en vaut la chandelle, puisqu'à la finale, vous aurez un résultat propre et vous pourrez utiliser votre image dans toutes vos créations. Donc faites bien attention à ne pas dépasser. Voilà, ici, parce qu'on avait la zone noire qui nous gênait. Voilà. Bon là j'étais un petit peu large. Je vous conseille, parce que cet outil saute beaucoup en fait, il va risquer de bugger à certains moments, de le faire zone par zone, comme ça vous permettra aussi d'annuler par la suite. Donc là on a sélectionné cette zone, il vous suffit plus que de faire CTRL X, et voilà, et vous avez découpé. Donc après vous voyez que c'est pas forcément du découpage super droit. Le vrai détourage se fait à la plume, mais c'est beaucoup plus chiant et beaucoup plus long. Donc voilà, ça c'est vraiment l'outil, on va dire, rapide pour détourer vos images. Si c'est sur une petite image, ça se verra pas beaucoup et malgré tout, ça fera très propre, hein. Je vous remets ça en taille réelle. Vous voyez que c'est super propre. Ouais, donc il y avait aussi la solution de faire une incrustation, par exemple avec l'outil, enfin avec l'option produit, mais là vous pas produit, excusez-moi, superposition, mais là vous alliez perdre en qualité, et malgré tout il y a quand même le contour, donc c'est pas super non plus. Mais ça peut être une façon de faire. Voilà, donc là je vais remettre en normal, et on passe tout de suite à la prochaine astuce. Donc pour cette prochaine astuce, je vais vous expliquer comment utiliser des petits effets. Donc on va pas le faire là-dessus parce que ça va pas forcément rendre très bien. Donc là, je vais juste supprimer ça. Là, normalement, en fait, j'ai triché. Non, ça marche pas. On va cliquer sur le pixel contigu. Excusez-moi, là, je fais juste mon petit tuto en même temps. Ah, ça marche pas. Bon bref, donc on va supprimer cette image. Je vais vous montrer en fait comment faire des petites options sur vos images. Donc là, on va créer un texte, ce sera plus simple pour travailler. Donc là, vous cliquez ici sur l'outil texte, vous cliquez sur... On va attendre qu'il se charge par contre. Voilà qui est fait. Donc vous cliquez sur votre image, ça va vous créer, là, je sais pas si vous voyez la petite barre, vous allez pouvoir taper un texte. Moi, ça a bugué. Non, c'est bon. Donc ce texte, là, on va peut-être pas écrire JJR, ça veut rien dire. On va écrire tutoriel, puisqu'on est dans un tuto. On va éviter de faire des fautes d'orthographe aussi, ce sera bien.
Donc là, moi j'ai fait CTRL A histoire de sélectionner tout mon texte. Je vais modifier ici sa police. En même temps, je vous fais un petit tuto sur les textes, c'est super, mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Donc là, vous voyez que la police maximum est à 72. Nous, on va pouvoir la modifier tout simplement en cliquant ici et en changeant la valeur. Je vais mettre 172 histoire d'avoir un truc bien massif. Et je vais recentrer mon texte en plein milieu. Voilà. Donc là, pour le moment, c'est un texte qui est moche, qui a pris la couleur par défaut que j'avais sélectionné, donc c'est un texte tout bleu. On s'en fiche un petit peu de la couleur de nos textes, hein, parce que vous voyez qu'ici, quand vous cliquez sur texte, vous pouvez modifier la couleur. Mais nous, vu qu'on va travailler sur les effets, on va laisser la couleur comme ça. Donc là, vous pouvez choisir aussi la police. Donc ça, normalement, vous comprenez à peu près comment ça fonctionne, donc je ne vais pas vous l'expliquer. On va juste double-cliquer ici sur notre calque, ou alors vous pouvez aussi faire clic droit. Non, si. Oh, je suis perdu là. Oui, option de fusion, ouais, je sais pas où je suis là, moi c'est. Donc vous faites clic droit, option de fusion, j'étais complètement à l'ouest. Et ça va vous ouvrir encore une fenêtre, donc ce sera le style de calque. Donc là, en fait, vous allez pouvoir rajouter des effets à votre calque, à savoir que là, vu que c'est un texte, on n'a pas de fond, donc ça va nous créer un effet que sur le texte. Si vous avez par exemple l'image qu'on a mis au fond, là, l'espace, ça va vous créer sur tout le calque complet. Donc c'est des petites options qui sont très très utiles en fait, qui vont permettre de modifier vos textes. Donc là, je ne vais pas vous les expliquer en détail puisque je vais vous laisser les essayer par la suite. À savoir que vous pouvez biseauter vos images. Le biseau en fait, ça va rajouter un rebord à vos images. Vous allez pouvoir ajouter un contour, donc bah, tout simplement un contour à vos images. Vous pouvez aussi modifier chaque option en cliquant sur le petit onglet et en modifiant donc par exemple ici la taille du contour. Vous pouvez aussi choisir si vous voulez juste une couleur de contour ou si vous voulez un dégradé de contour par exemple. Donc ça après ce sera suivant le style que vous voulez donner à votre image. Vous allez pouvoir ajouter une ombre à l'intérieur de votre image. Donc là par exemple, on va désactiver le concours pour que vous le voyez bien. Donc une ombre à l'intérieur, ça va creuser votre texte comme s'il était en fait découpé dans l'image. Des lueurs donc qui permettent, d'éclairer les contours. Vous pouvez incruster une couleur, c'est pour ça que je vous disais que la couleur du bleu, en fait, on s'en foutait parce qu'on peut changer la couleur depuis le style de calque et modifier la couleur directement, donc ça, c'est bon. Vous pouvez rajouter des dégradés et ça, c'est très, très utile. Je vais vous montrer comment faire. Donc là, j'ai rajouté un dégradé de base. Normalement, c'est du gris, de base. On peut modifier la taille du dégradé histoire d'avoir un truc plus ou moins, précis. On peut surtout modifier les couleurs en cliquant sur la barre du dégradé. Vous avez des dégradés prédéfinis qui sont franchement bien pourris, hein. Moi personnellement j'aime pas du tout. Mais vous avez aussi d'autres dégradés, vous pouvez modifier manuellement. Donc en cliquant une fois, vous rajoutez une couleur. Donc là pour moi c'est toujours la même couleur, mais vous pourrez la modifier en fait, il suffit de sélectionner le petit pot de peinture, vous cliquez ici, vous changez la couleur, et ça vous change directement. Voilà, je vais faire un truc super immonde je pense, parce que mettre les couleurs de l'arc-en-ciel ça va pas être très beau, mais bon. Voilà, donc on va mettre du violet, hein. Voilà, donc là on a modifié notre dégradé, vous voyez qu'il se modifie en temps réel derrière. On peut aussi bien sûr modifier la place, le positionnement du dégradé, donc soit en choisissant ici son orientation, pour avoir un truc un peu en biais, mais aussi en cliquant directement sur l'image, vous faites bouger votre dégradé comme ça. Donc ça c'est super important. Les trois derniers, donc incrustation de motifs, vous incrustez un motif par-dessus. La lueur externe, vous mettez une lumière autour, donc ça va vous permettre de mettre un effet genre brillant un petit peu autour de votre texte ou de votre image, et l'ombre portée qui va vous permettre de donner l'impression qu'elle est au-dessus de votre image, de donner un petit effet de, comment dire, de relief à votre image. Voilà. Donc ça, c'était les options pour les styles de calque, et on passe tout de suite à la prochaine astuce. La prochaine astuce concerne comment dire? Les raccourcis. Vous êtes beaucoup à utiliser Photoshop et vous savez que c'est chiant de devoir aller à gauche, à droite, dans machin, dans bidule, histoire de trouver telle ou telle option. Il y a beaucoup de raccourcis sur le logiciel, je ne les connais pas tous. Je vais vous expliquer ceux que moi j'utilise et ce qui, à mes yeux, sont les plus importants. C'est pour ça que je les utilise, sinon je ne me serais pas fait chier à chercher les raccourcis. Et vous verrez que vous allez gagner un temps fou. Donc le premier raccourci, en fait, va vous servir à dupliquer un calque très rapidement. Donc vous pouvez, la technique normale, c'est de faire clic droit, dupliquer le calque, c'est chiant. Nous, tout ce qu'on va faire, c'est sélectionner notre calque et faire CTRL, donc la petite touche CTRL en bas, plus la touche J, donc la lettre J. Et ça, vous copiez tout simplement le calque. Voilà. Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs calques en restant appuyé sur CTRL. Si vous faites CTRL J, ça va vous copier les trois calques d'un coup. Donc ça, c'est très utile. Surtout si vous, par exemple, là j'ai écrit 2 fois tutoriel, c'est pas très utile, mais si par exemple je voulais faire un effet de, je sais pas, de réflexion, par exemple, vous allez dans édition, transformation, symétrie verticale, voilà, on a notre reflet,
on met un petit peu transparent et puis voilà, ça fait un super effet de reflet. Donc ça, c'est plutôt simple et c'est fait en 2 secondes. Donc ça, c'était le raccourci de base, donc c'était CTRL-J, c'était copier les calques. Vous avez bien sûr CTRL-C qui vous permet de copier quelque chose. Donc par exemple, si vous faites une sélection de votre texte, CTRL-C va copier cette sélection, CTRL-V va la coller, donc va rajouter un calque par-dessus, CTRL-X va au contraire la supprimer. Donc ça, c'est les raccourcis de base, même dans Word, je pense qu'on les utilise. Vous avez CTRL-U qui est très important, donc là on va prendre par contre pas un calque de texte qu'on va pas pouvoir modifier. On va prendre notre flair, on va faire CTRL-U, ça nous permet de modifier les teintes et saturations et de modifier, je ne sais pas si vous voyez derrière, ça bouge la couleur. À ce moment-là, en fait, ça va tout simplement changer la couleur de votre calque. Voilà. Donc ça, CTRL-U, c'est très important. CTRL-I, normalement, on va inverser votre calque. Voilà, donc ça, c'est encore une fois très important. On va rendre le noir blanc et le blanc noir et va rendre toutes les couleurs bien moches la plupart du temps, mais ça peut être super utile sur des images en noir et blanc. Voilà, donc ça, c'était pour moi les raccourcis de base. Si vous devez en connaître que ça, apprenez-les par cœur. CTRL-J pour dupliquer un calque, CTRL-U pour changer la teinte d'un calque. À savoir que si le raccourci ne fonctionne pas, c'est que votre calque ici est verrouillé, donc vous le déverrouillez. Et CTRL-X, CTRL-C, CTRL-V pour pouvoir copier et coller. Voilà. Pour moi, c'est les raccourcis de base. Après, sur chaque outil, vous avez un raccourci. Par exemple, le pinceau, normalement, c'est B. Ouais, voilà. Donc, quand on reste à apparaître, il y a la petite fenêtre contextuelle qui apparaît. Donc, outil pinceau entre parenthèses B. Donc, ça veut dire que si j'appuie sur B, directement, je récupère mon pinceau. Si j'appuie sur T, directement, je récupère l'outil texte. Malgré tout, c'est pas super important de le savoir, hein, puisque les outils sont là. Vous allez me dire, on peut cliquer et on se prend pas la tête. Quand on a envie de travailler vite, qu'on a envie de modifier quelque chose, c'est plutôt pratique. Voilà. Donc ça, pour ça, c'est fini. Ensuite, je vais vous expliquer, donc on va passer à l'astuce suivante. Et je vais vous expliquer comment créer des petits effets, on va dire de reflets sur vos images. Donc là, on a un texte tutoriel. Vous voyez qu'il est quand même plutôt basique. On va juste lui mettre un petit reflet plutôt joli. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va créer un calque blanc par-dessus notre calque de tutoriel. Donc là, vous allez créer un calque en cliquant ici. Avec le pot de peinture et la couleur blanche, vous allez remplir. Et ensuite, vous allez cliquer donc ici sur l'outil T en appuyant sur la touche CTRL, vous allez cliquer sur l'outil T. Ça va sélectionner en fait le contour de tutoriel et vous faites CTRL X pour. Ah merde, je l'ai fait à l'envers. Là, ça va là, je me suis perdu. Ça va sélectionner donc le mot tutoriel, hein, puisque c'était le calque tutoriel. Vous allez faire sélection, intervertir, CTRL X. Voilà. Donc là, en fait, ça nous a mis le blanc que sur, comment dire, que sur le tutoriel. Donc c'est pas vraiment ce qu'on voulait faire, puisqu'on voulait faire un petit effet de reflet. Donc on va modifier ça. En fait, on va prendre, on va reculer déjà avec le zoom, enfin avec le dézoom plutôt. Ensuite, on va fermer notre fenêtre de calque. On va prendre ici l'outil de sélection, donc pas le rectangle, on va prendre le rond. On va sélectionner comme ça. Voilà. Vous essayez d'avoir un bel arrondi à peu près sur le texte. Faites sélection, intervertir, histoire d'avoir en fait que le bas du texte. Et vous faites CTRL X pour le supprimer. Donc voilà. Donc là, on va remettre en zoom normal. Donc vous voyez qu'on a fait une espèce d'effet blanc sur notre texte. Malgré tout, il est un petit peu trop présent. Donc on va baisser ici son opacité. L'opacité, c'est tout simplement la transparence du calque. Donc on va la mettre à 30% à peu près. Voilà, pas trop, pas moins. Donc voilà, déjà on voit un petit peu plus le bleu qui ressort. Et ensuite avec l'outil gomme, là moi je le fais à la gomme, vous pouvez le faire avec des trucs un peu plus propres. Ça c'est comme vous voulez, la gomme ce que j'aime en fait c'est que ça déborde doux. Donc ça nous permet de faire un truc un peu plus propre. Vous allez juste gommer le haut du texte, histoire de récupérer la couleur en fait du bas de l'image. Et donc de faire un effet de reflet. Je ne sais pas si vous de chez vous ça donne l'effet escompté, mais pour moi ça donne un effet de reflet. Voilà, donc ça encore une fois c'était une petite astuce très simple et on va passer à l'astuce suivante tout de suite. Donc l'astuce suivante, ce sera la dernière pour cette partie de tutoriel, mais non moins la plus importante à mes yeux, puisque ce sera l'enregistrement de votre fichier. J'ai un pote qui m'a dit qu'il faisait des captures d'écran de Photoshop, qu'il les importait dans Paint pour pouvoir les enregistrer parce qu'il n'avait pas encore compris comment le faire. J'avoue que ça m'a bien fait rigoler et je me suis dit que bah, si lui n'y arrivait pas, c'est que peut-être d'autres avaient le problème aussi. Donc je vais vous montrer comment enregistrer votre fichier. Donc tout d'abord, on vient de passer une demi-heure à créer une image, on n'a pas envie de la perdre, on a envie de pouvoir aussi la modifier par la suite. Il va falloir l'enregistrer dans le format du logiciel, comme dans tous les logiciels, il y a un format logiciel. Vous allez donc cliquer ici dans Fichier.
Déjà, on va fermer ça, histoire que ça fasse plus joli. Vous allez cliquer ici donc sur Fichier, et vous allez cliquer sur Enregistrer. Ça va vous ouvrir, donc là, on est resté dans les téléchargements de tout à l'heure que j'avais ouvert, la fenêtre d'enregistrement, donc enregistrer sous, et le format, vous allez voir ici Photoshop PSD. Ça, c'est le format de Photoshop, c'est le format qui va vous permettre de réouvrir votre image par la suite et de la modifier. Par exemple, si vous voulez faire une image récurrente, je sais pas, pour une série, et qu'à chaque fois vous voulez changer le numéro de l'épisode, plutôt que de refaire toute l'image, vous allez enregistrer dans ce format, revenir sur le fichier, changer le 2, le 3, le 4, ainsi de suite. Voilà. Donc là, vous mettez un nom à votre fichier, vous enregistrez. Et maintenant, pour pouvoir utiliser l'image, il va falloir l'enregistrer dans un format d'image visible sur Internet ou par un imprimeur ou quoi que ce soit. Vous allez donc cliquer ici sur Enregistrer pour le web et non pas enregistrer tout simplement parce que ça va vous mettre des paramètres de base. Nous, on va modifier ces paramètres, donc cliquez ici sur Enregistrer pour le web. Et là, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc l'enregistrement pour le web, en fait, ce sera un enregistrement un tout petit peu compressé, donc beaucoup moins lourd pour vos images, qui va vous permettre en fait de pouvoir les mettre plus rapidement sur Internet, mais aussi que les internautes les chargent plus rapidement, que ce soit sur leur téléphone ou sur leur tablette, à savoir qu'on n'est pas forcément toujours en Wi-Fi, on n'est pas toujours à la maison, surtout des fois on est sur le téléphone, on aime que ça aille vite, donc des images plutôt, comment dire, avec un faible poids sont importantes. Donc là, notre image, on n'a pas fait grand-chose dessus, mais elle fait déjà 1 MO. Donc 1 MO, c'est quand même pas mal, hein. Là, vous avez le temps de chargement, vous pouvez le modifier. Par exemple, on va se mettre en 2 mégabits par seconde. Non, ça fait un petit peu beaucoup. Ouais, bon, on va se mettre en 2 mégabits par seconde, ça met 6 secondes, ça va encore. N'empêche qu'imaginez que vous avez un site où il y a une vingtaine d'images, 20 fois 6, à la finale, vous mettez 2 minutes à télécharger votre site, enfin votre page de site, c'est vraiment pas possible, donc il faut réduire ce poids. Donc si vous voulez une belle image pour votre fond d'écran PC, vous en avez rien à faire du poids, hein, puisque là c'est vous qui la chargez. Vous pouvez laisser en PNG 24, donc ce sera du PNG, en fait c'est un format qui permet de gérer la transparence, et 24 pour 24 bits. Vous pouvez laisser en PNG 8, mais vous allez vraiment perdre en qualité d'image, même si là, normalement, ça ne se verra pas. Et si vous voulez vraiment compresser votre image, histoire d'avoir une image vraiment, comment dire, faible en poids, donc tout à l'heure, on était à 1 MO. Là, vous voyez que juste en passant en JPEG, on est passé à 568 kilooctets, à savoir un demi MO. Vous mettez donc en JPEG, hein. Donc le JPEG, il existe plusieurs options, donc vous pouvez les cocher ou les décocher, et vous pouvez surtout modifier ici la qualité, à savoir qu'en la laissant à 100%, vous aurez une image normalement non compressée ou très peu compressée par le format JPEG. Si vous allez vers 0, vous allez avoir une image complètement dégoûtante. Je ne sais pas si on voit bien ici à l'écran, l'image ne fait plus que 22 kilooctets, donc elle sera chargée super rapidement, mais en termes de qualité, espérez pas vous faire passer graphiste si vous faites des images de cette qualité-là. Ouais, donc ça, c'est très important, encore une fois, de faire attention à la qualité de vos images, puisque quand vous proposez un travail, surtout si c'est pour une commande pour quelqu'un, il va s'attendre à ce que vous fassiez un travail propre. Donc essayez toujours d'optimiser. Ce serait dommage de faire un travail propre derrière et de mal enregistrer votre image par la suite. Ouais, donc pensez toujours JPEG pour les images basse qualité et à chargement rapide, PNG pour les images de bonne qualité. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur enregistrer, vous remplissez le nom du fichier et vous enregistrez. Voilà, jusque-là, il n'y a rien de très compliqué. Normalement, vous avez à peu près compris, si vous avez écouté ce tutoriel jusqu'à la fin, les bases de Photoshop. Je vous en ai expliqué ne serait-ce même pas 1% du logiciel, tellement il est complet et tellement vous pouvez faire de choses dessus. Malgré tout, j'espère que vous pourrez vous débrouiller un petit peu mieux. Pour ceux qui connaissaient déjà ces options ou ces astuces, eh bien, j'ai envie de dire tant mieux et n'hésitez pas à les faire partager avec les autres. Je vous rappelle que vous pouvez faire partager vos astuces sur la chaîne communautaire Speed Graphics et nous envoyer toutes vos vidéos. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine petite série comme ça d'astuces tutoriels sur un nouveau logiciel. Et bah, passez une bonne journée. Ciao.